Salut à tous, c'est Bastos, comment ça va? Me voilà de retour sur YouTube pour une 5e semaine consécutive. Je suis super content, super fier de l'attention que vous portez à mes vidéos. Je suis super fier que la chaîne monte chaque semaine. On n'arrête pas, on est presque à 80 000 maintenant. Vraiment, je suis très reconnaissant. C'est vrai qu'avant, j'avais décidé de suivre une série. Maintenant, je fais ce que j'aime. Quand j'ai envie de faire un nouveau type de vidéo, je fais un nouveau type de vidéo. Cette semaine, j'étais en train de naviguer un petit peu sur les réseaux sociaux et j'ai vu que, encore une fois, Magali Berda fait parler d'elle. Il y a pas mal de gens qui ont décidé de se monter contre elle pour un certain nombre de raisons. Ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que ces gens-là qui se montent contre elle aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui, lorsque moi, j'ai eu mes problèmes avec Shona Events l'été dernier, se sont empressés de venir m'insulter sur les réseaux. Pour enquêter, quelle meilleure manière que de contacter directement Magali Berda? Eh bien, figurez-vous que coup de bol, je l'avais contactée la semaine dernière pour reparler ensemble et débattre des placements de produits. Et elle a accepté de me rencontrer. J'ai donc mené une interview, comme un journaliste, de Magali Berda. Vous l'avez reconnu, je suis avec Magali Berda. Ça vous surprend certainement énormément. Je vais faire une petite interview avec les questions que vous aviez envie de lui poser, avec des questions que moi j'avais envie de lui poser un peu. Et puis surtout, on va revenir sur un peu la fin de l'histoire qu'on a eue ensemble. Et puis sur ce qui se passe aujourd'hui dans sa vie, ça a l'air d'être costaud, hein, du sport. On va commencer d'abord sur ce scandale un peu qu'on a eu tous les deux l'été dernier. Donc tu te rappelles, pour remettre un peu dans le contexte, j'avais fait une parodie de placement de produits, Shona Events en l'occurrence, et il y avait eu une réaction, on s'était un peu rentré dedans, j'avais reçu une mise en demeure, j'avais eu un peu peur malgré l'humour avec lequel j'avais tourné tout ça. Comment ça s'était fini? Ça s'est fini quand on s'est eu au téléphone, toi et moi, et qu'on a discuté. Voilà, tu m'as dit ce que tu pensais, je t'ai dit ce que je pensais. Moi, j'ai mal réagi parce que ta parodie était, enfin c'est ce que j'ai ressenti, tu vois, était plutôt maladroite. Dans le sens où, quand au départ tu avais mis Balance ta sorcière, ce fameux hashtag. J'ai commencé à recevoir des tonnes de messages sur les réseaux sociaux et je trouvais ça très indélicat parce que ça m'a touchée personnellement. J'ai répondu sur les réseaux, j'ai eu tort de le faire parce que je t'ai répondu directement. Du coup, mes candidats aussi ont répondu parce qu'ils se sont sentis aussi agressés entre guillemets. Et du coup, après, c'est parti dans un clash. Les gens, forcément, aussi s'en sont mêlés. Et je pense que voilà, le seul moyen de stopper tout ça, c'était pour moi de dire ok, on t'envoie une mise en demeure. Quelque part, ça t'a fait réagir et tu as essayé de comprendre peut-être ma position. Moi, j'ai essayé de comprendre la tienne aussi. On a échangé. Moi, c'est pas la mise en demeure qui m'a fait réagir. La mise en demeure, ça m'a donné du contenu pour faire des blagues. Ce qui m'a fait réagir, c'est de t'avoir au téléphone. Oui, mais si tu veux, c'est ce qui a fait peut-être qu'on s'est eu au téléphone grâce à ça. Oui, c'est ce qui a fait que ça a permis qu'on se parle et qu'on échange, toi et moi. Et puis après. Mais finalement, pour moi, c'était un peu le but. C'était finalement à la fin de pouvoir discuter avec toi de ce qui allait pas. Et tu as dû m'appeler pour parler avec moi. C'est vrai, mon numéro. Le truc, c'est qu'il fallait aussi sensibiliser les gens. Et pour sensibiliser les gens, il fallait faire du bruit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais si tu veux, c'est que moi... Mais c'est vrai que je comprends que parfois ce genre de choses puisse faire du mal à une personne. Et ça, c'était pas du tout mon intention, encore une fois. Moi, je me battais pour des valeurs éthiques, pour un peu plus de morale dans la publicité sur les réseaux sociaux. Oui, mais après, on a des visions différentes des choses. On s'en est expliqué. Ta vision est compréhensible. La mienne aussi. Et je pense qu'il faut juste savoir respecter les uns et les autres. Je suis d'accord. Et voilà, et puis on a su se parler. Alors, l'avantage, je pense, c'est que tu as cette intelligence et puis moi aussi, de se remettre en question. Ce qui nous a permis de discuter, les gens ne le savent pas forcément. D'ailleurs, il n'y a plus jamais eu de clash entre nous depuis, parce qu'on a réglé nos différences et dit ce qu'on avait à se dire. Par contre, j'ai quand même remarqué que sur les placements de produits de blanchiment dentaire, il n'y a plus je porte des facettes. Ça a encore disparu. Non, c'est parce que... J'en ai vu de Dylan par exemple. Je sais que lui, il en porte des facettes parce que c'est mon pote, tu vois. Ouais, Dylan. Et je vois plus le je porte des facettes. Alors du coup, j'ai l'impression qu'on dit aux jeunes que en utilisant ce blanchiment, on aura les dents aussi blanches qu'eux. Mais ils n'ont pas les dents blanches grâce à ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est juste ça en fait. C'est juste la publicité mensongère. Mais si tu veux, en fait, c'est pas de la publicité mensongère. Déjà, on expose un produit, on montre quelque chose qui est un bon produit. Parce qu'on va pas se mentir, on a beau dire ce qu'on veut. L'Oréalance aujourd'hui, c'est intégré les pharmacies. Si, parce que c'était dans des laboratoires français. Je pense que si c'était un mauvais produit, ça serait déjà retiré de la vente depuis longtemps. De toute façon, ça c'est certain. Certain. Donc, mais moi, j'ai jamais dit que ces produits étaient néfastes pour la santé ou quoi que ce soit. Parce que moi, je suis pas scientifique. Moi, j'ai jamais été dire que telle marque ne fonctionnait pas. Et je pense que
même on réduirait le principe actif pour éviter qu'il y ait des problèmes dans le cadre de ce genre de produit de masse, plutôt que prendre des risques. Donc je sais bien que c'est absolument pas dangereux, ça n'a jamais été mon positionnement. Tu vois. Maintenant, tu sais, et toi-même tu sais que le métier d'influenceur, c'est pas quelque chose qu'on peut dicter. Donc forcément, il y a des fois des maladresses, il y a des choses parce que ça doit être naturel et chacun le fait comme il a envie. Je peux pas forcer quelqu'un, et c'est interdit par la loi, de forcer quelqu'un à dire quelque chose de précis. J'ai pas le droit de le faire. Donc tu en as certains des fois qui font des maladresses. Moi-même je fais des maladresses, eux font des maladresses. Mais en vrai, c'est tout l'intérêt de l'influenceur de rester naturel et de dire ce qu'on a envie de dire et de pas de pas. C'est vrai, mais je pense qu'un jour ce sera réglementé, tu vois, ce genre de choses. En tout cas, ce qu'il y a, c'est on avait fini par trouver un accord. Et moi, j'avais vu ta volonté d'avancer et de créer une manière de faire plus éthique. Tu m'as écouté. Moi, je m'en rappelle le lendemain, je me rappelle que Julien Bert avait posté je porte des facettes. Mais voilà. Oui, parce que c'est ce que je t'ai dit, moi je suis quelqu'un qui me remet sans cesse en question. C'est-à-dire que je ne reste jamais sur mes acquis, je me dis pas c'est parfait, je suis parfaite, je fais les choses bien. C'est pas vrai. C'est un nouveau métier, c'est un business qui s'est mis en place il y a quelques années, il y a 3 ans maintenant, et qui se développe tellement vite, qui est tellement critiqué, etc. que en vrai, forcément, toutes les erreurs d'un nouveau métier, c'est-à-dire des choses qu'on ne prévoit pas, je vais les faire, puisque je suis précurseur entre guillemets dans le milieu. Toi, on te reproche pas mal de payer des gens, donc des blogueurs pour leur silence, etc. Moi personnellement c'est quelque chose qui me choque pas. T'es agent de star, donc tu as envie que tes stars aient la meilleure image possible, donc tu essayes de limiter la casse lorsqu'il y a une info négative sur un de tes stars, etc. Et ça, c'est ton travail. Moi je comprends pas que les gens soient choqués par ça. En fait, moi aussi, ce que je comprends pas, c'est que les gens se rendent pas compte. Par exemple, il y a des blogueurs qui reçoivent des dossiers sur des candidats d'il y a 5 ans, tu vois, des choses d'avant, et puis qui veulent les ressortir. Mais pourquoi tuer quelqu'un en fait ? Ça veut dire que la personne a peut-être fait une erreur il y a 5 ans, je donne un exemple, et aujourd'hui, parce qu'elle est médiatisée, on va ressortir un dossier qui regarde personne. C'est une erreur de vie, une erreur de parcours, une erreur de jeunesse peut-être. Cette personne-là s'est rangée, moi je le sais, parce que je les connais, et peut-être ne le fait plus. Pourquoi aujourd'hui aller étaler quelque chose ? Tu vois, je trouve ça tellement... Donc effectivement, si je peux protéger mon candidat, l'aider à... Mais en fait, c'est quoi le problème ? C'est le travail d'un agent en fait de protéger l'image de ses clients. Et ce qui est très marrant, c'est qu'aujourd'hui, certaines personnes qui te balancent pour ça sont des personnes qui ont pris l'argent. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des personnes qui ont pris cet argent que tu leur as donné pour ne pas le... Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, en critiquant ton intégrité, ils se marchent sur le pied en critiquant la leur. Oui, mais c'est tellement facile. Oui, mais c'est surtout très ridicule, moi, je trouve. Voilà. Là, je voyais l'histoire de Anaïs qui balançait des histoires sur toi, etc. Pareil, pour moi, c'est de l'hypocrisie. Cette meuf-là, ça a été la première à faire un faux témoignage sur mon compte lorsque j'ai été agressé par son pote Vincent Queijo à la sortie de Secret, et à dire que c'était moi qui l'avais agressé alors qu'il m'avait tapé par derrière, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'hypocrisie. Je vais revenir sur ce qui s'est passé. Moi, je vais pas la lyncher parce qu'elle est enceinte déjà, je ne ferai jamais ça. Et je me fous royalement de qui... Voilà, pour c'est moi, être chacun enceinte dans son ou avoir miroir, des enfants, c'est aussi un truc qui, à l'époque où on a eu un problème, nous, beaucoup de gens me disaient « Oui, mais c'est une mère de famille, tu peux pas t'attaquer à elle. » Pour moi, être enceinte ou avoir des enfants n'excuse absolument pas un comportement contraire à l'éthique. Oui, je suis d'accord avec toi. Là où je te rejoins pas, par contre, c'est que quand tu as des enfants, les enfants voient des choses sur les réseaux sociaux. Et quand moi, des fois, je dis, mais moi, je suis maman, foutez-moi la paix, c'est pas pour moi, en fait. Moi, je m'en fous, je suis capable d'encaisser. Le problème, c'est que des fois, les enfants voient des choses, entendent des choses à l'école, et c'est beaucoup plus dur que quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Parce que moi, si j'avais pas d'enfant, en vrai, vous pouvez m'attaquer autant que vous voulez. Je suis d'accord. Maintenant, je peux prendre, tu vois. Maintenant, tu fais le choix d'avoir des enfants d'un côté, tu fais le choix d'être une personnalité médiatisée. Anaïs fait le choix d'être enceinte. Voilà, ce sont des choses... Tu aurais pu aussi faire d'autres choix. Cependant, ce qui est grave, c'est que les gens ne se sont même pas rendus compte qu'elle a posté un pseudo-mail que Aquabeb avait reçu sur moi en me défonçant, en disant des choses très graves sur moi et ma vie privée, c'est-à-dire que des choses fausses en plus. Donc
Et ce mail commence par donc la personne qui écrit Aquababe dit mais c'est moi qui t'avais balancé les grossesses de Anaïs Camizuli et Yesta. Alors que c'est pas du tout un message qui vient de toi et elle le prend donc pour ce que je te dis c'est vrai sur Magali Berda, elle a fait ci, elle a fait ça. Là, tu vois, et elle poste ça en disant ah Magali Berda elle a balancé, voilà la preuve. Mais en fait, t'as lu le mail que tu viens de poster ou pas? C'est pas un mail de moi, c'est quelqu'un qui vient de me défoncer. Surtout que j'adore l'orthographe avec laquelle non mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui essaie de détruire ma vie. Et tu postes ça en disant que c'est une preuve. Et les gens, ils le lisent même pas. Et du coup, je me fais insulter sur des trucs. Mais c'est pas, c'est pas un message de moi, ça que vous postez, les enfants. Et elle le sait très bien. Mais oui, ça veut dire que, en fait, tu joues sur la débilité. En fait, tu fais croire que t'es. Tu prends les gens pour des cons. Bah oui, ça veut dire que tu fais. Exactement. C'est hypocrite. Comme si les gens. Mais la preuve, quand même, c'est excusez-moi, mais je vais être honnête. C'est qu'il y en a qui l'ont même pas lu cette capture d'écran. Tu vois, et quel intérêt j'ai à balancer la grossesse de Anaïs Camizuli à 2 mois et demi de grossesse? Parce que c'est... Mais Mazel Tov, je suis contente pour toi si t'es enceinte, je vais pas aller balancer une grossesse. Elle imagine que c'est un genre de vengeance parce qu'elle aurait quitté ton agence, quoi. Je ne peux pas... C'est-à-dire, t'imagines pour ma crédibilité, j'ai quelqu'un dans mon agence qui me fait confiance, je reçois quelque chose et parce qu'il est dans mon agence, je balance tous les dos, je sors des nudes, des machins, des trucs... Mais je n'ai jamais fait jamais ça. Un nouveau client surtout. Ouais, c'est ça. Et puis donc quel est l'intérêt pour moi? Alors je me refuse à faire ça. Je surtout ne l'ai jamais fait. Surtout que c'est un client que tu as perdu, donc tu vas plus gagner de l'argent sur lui et tu vas t'empêcher d'en gagner des nouveaux. Mais c'est ça. Ça veut dire que je ne l'ai jamais fait. Ouais. Voilà. Et Dieu sait que j'en ai. Et je ne le ferai jamais. Aquababe, là, il est en train de se lâcher parce qu'il est convaincu que j'ai dit du mal de lui derrière son dos, ce qui est faux. Parce que moi, je vais être honnête et je vais le dire publiquement. Moi, j'ai toujours eu de très bonnes relations avec lui jusqu'à aujourd'hui. De toute façon, chacun fait son business. Mais franchement, il m'a jamais manqué de respect. À part là, et même avec ce qu'il m'a fait là, je ne vais pas aller l'enfoncer pour me faire plaisir ou parce que je vais me venger. Moi, à part là, je n'ai jamais eu de problème avec lui. Hein. De toute façon, il n'y a rien à dire. C'est un blogueur. C'est un blogueur, il reçoit des informations, il les balance. Moi, je trouve qu'il s'est juste un peu marché sur les pieds en dénonçant le fait que toi tu l'es payé pour ne pas dire des informations alors que lui a pris l'argent. Non mais là il me l'a dit clairement. Moi je vais te dire ce qui s'est passé, c'est qu'il a reçu des mails où il a été contacté je ne sais pas par qui, par des gens qui lui ont dit Magali Berda dit que en fait elle te brosse dans le sens du poil, qu'il faut se méfier de toi, que t'es ceci, que t'es cela. Et parce qu'on lui dit ça, eh bien il est parti là dans un délire de puisque tu fais ça, je vais te... Voilà. Mais c'est dommage parce qu'en vrai, c'est pas vrai. Donc, mais pour être très honnête avec toi, tu vois, moi, mon idée sur Aquababe, c'est un peu ça, je t'avoue. Peut-être que toi, tu le penses pas. Moi, personnellement, c'est ça que je pense de lui. Et moi, je me suis moqué de lui plein de fois parce que j'ai rien à craindre. Si j'étais dans la télé-réalité et que, par exemple, il m'était arrivé de tromper ou de faire des conneries et que vraiment, ça m'emmerderait que ça sorte, et je t'avoue que je le brosserais dans le sens du poil aussi. C'est le principe, c'est le jeu, c'est le game. On va maintenant passer à vos questions. Hier, j'ai fait un sondage sur Instagram. Quelles questions vous aimeriez poser à Magali Berda si vous avez l'occasion? Donc, j'ai noté les questions qui sont revenues le plus souvent. Je vais les lui poser et puis comme ça, c'est vous qui allez avoir vos réponses. Alors Magali, on a vu un peu comment tu vis tous ces clashs. J'imagine qu'avec ta famille, c'est difficile. Comment tu t'en sors pour expliquer des trucs comme ça à tes filles? Moi, je parle avec mes filles, je parle beaucoup, je communique avec elles. Les 2 petites, elles sont... petite, donc voilà, c'est compliqué. La grande, elle comprend. Alors, c'est pas évident parce qu'effectivement, on est dans un contexte familial un peu compliqué en ce moment, donc c'est sale en fait. Donc, moi, ça me blesse pour elles parce qu'elles ont rien demandé. Elles le vivent avec moi, elles sont intelligentes et elles sont gentilles. C'est la seule chose qui me touche dans tout ça. Tout le reste, comme tu l'as dit toi, je l'ai voulu, je l'ai accepté, je l'assume. On est dans la lumière, entre guillemets. Si tu devais choisir, ça c'est une question qui est revenue plein de fois, si tu devais choisir un de tes... Tu les appelles tes candidats, c'est tes clients en fait. Si tu devais choisir un de tes clients, lequel tu choisirais? J'arrêterais. Alors bien sûr qu'il y en a avec qui je suis déçue. Tu sais, des fois, tu as quelqu'un qui vient leur proposer quelques milliers d'euros en plus, 2-3 000 euros en plus, et pouf, ils partent. En se crachant dessus, en oubliant tout. Mais ça fait partie du travail, je l'ai compris maintenant. Donc j'ai arrêté de le prendre à cœur et je comprends que les gens, s'ils ont mieux ailleurs, voilà, écoute. Moi, ce qui me rassure, c'est que mon noyau dur vraiment du début, tu vois, est toujours là avec moi. Et c'est pour ça que je pourrais pas choisir, pour répondre à ta question. Par rapport à ce noyau dur, demain, tu me demandes de choisir entre
elle et elle. Ouais. Même si elle, par exemple, me fait moins gagner d'argent, mais elle était avec moi depuis le début, elle a toujours été loyale avec moi, elle a toujours été propre avec moi. Je peux pas lui dire... un autre métier. Tu vois? Ouais, voilà, je préfère arrêter parce que ça voudrait dire que j'ai plus cette passion, j'ai plus cette... Ok, donc pour toi, malgré le fait que tu essayes de séparer le côté business du côté personnel, et ben finalement je crois que tu n'y arriveras jamais. Non, c'est vrai. Alors je vois beaucoup cette expression, le diable s'habille en Berda. Ouais, je sais pas, c'est toi qui m'as dit ça en plus. Ouais, je sais pas, écoute. C'est pas mal, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. C'est drôle, écoute. C'est pas grave. Si tu devais te décrire en 3 mots. Impulsive. D'accord. Généreuse, je pense. Je dis des qualités et des défauts comme ça. Franchement, avec tout le... Et bosseuse. Bosseuse. Ouais. Ça, je pense que personne n'en doute. Beaucoup de gens s'interrogent sur tes revenus. Est-ce que toi, tu roules sur l'or un peu comme tes clients à qui tu as permis d'avoir une vie incroyable par rapport à ce qui était possible il y a 10 ans en passant par la télé? Alors aujourd'hui, chacun a sa notion de rouler sur l'or. Tu vois, on en veut toujours plus. Oui, c'est vrai. Maintenant, je vis bien par rapport à ce que j'ai vécu avant, par rapport à ce que ma propre mère a vécu avec son travail. Aujourd'hui, là où je suis heureuse, c'est d'avoir offert une maison à mes filles. Et c'est la seule chose qui me dit que je pense être aujourd'hui financièrement tranquille. C'est le plus important pour moi. Est-ce que tes clients gagnent en moyenne plus que toi? Ça dépend lesquels. Ok, donc voilà. Quand même il y en a qui gagnent moins. Les gens s'interrogent sur ce que tu penses de moi. Si tu devais me décrire en une ou deux phrases. Ce que je pense de toi, t'es fou. Tu es pas si fou en fait. Non, t'es pas si fou. Non, t'es très intelligent. T'es un fou intelligent. Ok. T'es un fou intelligent. C'est pas mal ça, j'aime bien un fou intelligent. Parce que toi, tu es profond. C'est-à-dire que tu vas loin et des fois c'est une qualité, des fois c'est un défaut. Ouais, mais que ce soit dans les conneries ou dans les réflexions. Oui. Les gens se demandent, moi je me le demande pas, hein, moi je le comprends très bien, les gens se demandent pourquoi tu restes pas dans l'ombre comme tes concurrents dans ce domaine du placement de produits. Bah déjà, je vais sans aucune prétention, hein, j'ai commencé un peu toute seule entre guillemets, j'ai été tout de suite interrogée sur ce nouveau business et les concurrents ont commencé à arriver un peu après. Donc j'étais déjà un peu dans la lumière quand ils sont arrivés. Personne ne peut le nier, tu as été un précurseur de cette nouvelle manière de fonctionner avec les influenceurs. Et ensuite, écoute, on m'a offert des opportunités de télé qui m'ont plu. Je les ai acceptées parce que ça me plaît. J'ai aucune raison de cracher dessus. J'ai aucune raison de m'interdire de faire quelque chose que j'aime. Parce que les gens voudraient que je sois dans l'ombre, d'autres dans la lumière. Mais en fait, ce que les gens veulent que je sois, je m'en fiche. Tant que ça me fait rire, aujourd'hui faire un plateau avec Mathieu Delormeau, avec Cyril ou avec Benjamin Castaldi, j'adore ça. Je les adore, je m'entends super bien avec eux, on rigole. C'est une émission qui me plaît parce qu'on est libre, parce qu'on peut dire ce qu'on a envie, parce qu'on a des débats, parce que rien n'est censuré, parce qu'on peut aller loin dans ce qu'on dit. Et j'adore ça, moi. Je suis un peu provoque aussi, j'ai mon caractère, j'ai ma façon d'être et j'aime ça. Et je le revendique. Mais et puis, on va être honnête, qui de mes concurrents aujourd'hui refuserait une place comme ça? Peut-être qu'on leur a pas proposé tout simplement. TPMP, il y a des gens qui s'interrogent si c'est fini pour toi et apparemment... Bah non, ça va très bien. TPMP, je le fais une fois par semaine. Je fais aussi TPMP People. Voilà, j'ai pas de problème. Tous mes collègues de TPMP, y compris Cyril, m'ont envoyé des messages en me disant voilà, on est là. Enfin, il n'y a pas de... Aujourd'hui, c'est une famille, mais vraiment, c'est des gens, j'ai des vrais amis au sein de TPMP. Et encore une fois, Magali et moi ne sommes absolument pas liés d'un point de vue business. Je ne travaille pas du tout avec elle. Non, c'est vrai. Parce que je vois déjà Aka Babe balancer l'info que je suis payé par toi pour faire cette vidéo YouTube. Ouais, non, c'est... Non, voilà, je le fais vraiment juste parce que moi, j'ai été spectateur un petit peu de cet acharnement, etc. Et j'ai voulu en savoir plus et j'ai voulu vous en dire plus d'une manière complètement neutre. Moi, vous me connaissez comme son pire ennemi. Donc, qui sera plus objectif pour aller discuter avec toi que moi, finalement? C'est vrai. Voilà. Et j'ai une dernière question et après on arrête. Est-ce que ça te dirait de venir sur la chaîne de Darko? Darko. Sur la chaîne YouTube de mais Darko. Il était chez moi aussi. Il est vraiment, Darko, il m'en a parlé. Avec plaisir.
Voilà, je vous ai présenté sa version. Personnellement, c'est difficile de savoir le faux du vrai. Par contre, c'est facile de discerner une vraie preuve d'une fausse. Et en l'occurrence, Anaïs, elle en utilise des fausses. Et toute sa petite intervention, elle sert pas à grand chose. Surtout que pendant des années, elle a travaillé avec Magali Berda et elle avait aucun problème à se foutre de votre gueule. Aka Babe, c'est pareil, vous avez bien compris, il l'a dit lui-même, il vous révèle des scoops que quand on arrête de le payer pour ne pas les révéler. Donc en fait ça fait de lui quoi? Un genre de maître chanteur. Magali Berda en fin de compte, voilà, dans cette vidéo, c'est vrai qu'elle a l'air honnête et certainement dans ces derniers événements, elle a sûrement pas révélé grand chose de grossesse parce que sinon il y aurait des vraies preuves. Maintenant, Magali Berda, elle est pas toute blanche non plus et croyez-moi, s'il fallait en choisir qu'un pour revenir à la question que vous avez posée, elle choisirait le plus gros. Voilà, il faut être honnête. Tout le monde est là pour servir ses propres intérêts. Et moi, ce que je veux, c'est deux choses. D'une, que vous regardiez tout ça avec un peu plus de distance. De deux, servir mes propres intérêts. Parce que ouais, si j'ai interviewé Magali Berda, c'est pas juste pour vous faire plaisir. C'est aussi parce que ça tombait bien et ça m'intéressait et c'était intéressant pour ma chaîne. Voilà. Maintenant, la seule différence entre moi et eux, et c'est pour ça que je suis à l'abri des Aka Babe, etc., c'est que moi, je vous dis la vérité. Voilà, fin de l'histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle a pu apporter un petit peu au débat et à ce que vous pensiez de toute cette histoire. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. Et si vous l'avez kiffé, pouce bleu. Si vous l'avez pas aimé, tant pis. Moi, je pars à LA avec Darko à la fin de la semaine et on va s'éclater. Donc la prochaine vidéo, ce sera sûrement à Los Angeles avec Darko. Allez, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Ciao, ciao.